la 11e leçon de notre cours de pastoral des crises, un cours très important dans notre ministère et en counseling. Cette leçon 11, 11e leçon, cette 11e leçon porte sur la crise humaine face au deuil, face à la mort. La crise humaine face à la mort. Quand la mort nous visite. Alors on commence par une brève introduction de cette problématique de la crise de la mort, ou causée par la mort, ou la menace de la mort. Le pasteur qui a écrit ce livre, un jour s'est rendu à son église, le pasteur Norman Wright. Il s'est rendu à son église et arrivé là, il rencontre quelqu'un qu'il salue calmement, puis ils entrent à l'église, puis il remarque que cette personne qui est souvent enthousiaste, joyeuse dans l'église, est assez maussade. À la fin du culte, il pose la question au monsieur, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui? Il dit, écoutez pasteur, cette semaine je suis allé voir le docteur, il m'a dit que je souffre d'un cancer qui est terminal, qui est incurable, et je dois me préparer pour la mort. Voilà. Et je ne comprends rien. Dieu n'écoute pas mes prières. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, la personne face à la mort tremble. Un deuxième cas, c'est un homme qui appelle le pasteur Normand, lui dit, j'aimerais vous dire une chose, une mauvaise nouvelle, une tragédie. Ma femme et mon fils, ma fille plutôt de 14 ans, venaient d'être tués par un accident, dans un accident d'automobile. Et là, le pasteur se rend à la maison, le type est désemparé, découragé, abattu, est en pleurs. Il ne comprend que faire et il reste avec lui 2 enfants. Il doit prendre soin de ces 2 enfants et en même temps organiser le funérail. Alors, devant la mort, qu'est-ce que la mort? La mort, c'est la fin de cette vie ici-bas. Une fin irréversible de la vie ici-bas. Et cette fin, on le constate, dans l'ancien temps, on constatait par le fait que le cœur ne battait pas. Mais avec le progrès de la science, on a constaté que le cœur peut cesser de battre et le cerveau continue à fonctionner. On parle de mort cérébrale. Alors, quand le cerveau continue à fonctionner, la personne est encore en vie. Et il y a toujours ce problème qui se pose, il faut débrancher ou brancher. Qu'on est à brancher. Ici, où on peut maintenir la personne en vie comme une légume pendant longtemps, il se pose ce problème. Il y a des gens qui, dans leur testament, ont dit, il ne faut pas me débrancher, je peux revenir. La mort, donc, c'est à la fois la fin de battement de cœur et aussi de la vie cérébrale. Tout s'arrête et on est mort. La mort, c'est la fin de notre vie ici-bas. Le corps n'est plus en mouvement, vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus réagir, vous ne pouvez plus écouter, vous n'êtes plus en contact avec le monde d'ici et le monde d'ici n'est plus en contact avec vous. Là, vous êtes mort. Face à la mort, les gens ont souvent peur. Les gens parlent rarement, difficilement de la mort. Ils ont peur de la mort, ils ont peur de parler de la mort. Et beaucoup de gens, quand on veut parler de se préparer pour la mort, ils paniquent. Et souvent, dans certaines cultures, on dit, mais la personne qui me parle souvent de la mort est sorcière, me veut ma mort. Psaume 116, au verset 15, du psaume 116, nous lisons, « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. » La mort de ceux qui aiment l'Éternel a le prix. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur regarde la mort. Pour le Seigneur, la mort a du prix. Et nous devons apprendre à valoriser, pour ainsi dire, la mort. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit dans une de ses lettres, mourir pour lui est un gain. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'après la mort, il va vers le Seigneur. Et il a du prix aux yeux de l'Éternel,
la mort de ceux qu'il aime. Comme la mort de Jésus avait du prix auprès de l'Éternel, aux yeux de l'Éternel, la mort d'Étienne dans Acte 7, qui a été tué par lapidation, sa mort avait du prix. Et avant de mourir, il a vu la gloire du Seigneur. Il a vu le trône de Dieu et Jésus-Christ assis à sa droite. Et il a du prix la mort de ceux que le Seigneur aime, a du prix à ses yeux. Et c'est important pour nous ici de savoir qu'au sujet de la mort, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu ne voit pas la mort de la même manière que nous voyons la mort. C'est important pour nous. Et nous allons voir comment on doit se préparer pour la mort. C'est vrai, on peut réussir à être guéri, échapper à la mort une fois, mais même Lazare qui était guéri et qui était ressuscité par le Seigneur a fini par mourir. On n'est pas là pour toujours. Donc il faut bien se préparer à terminer la vie ici-bas pour aller dans notre pays éternel auprès du Seigneur. Dans Hébreux 9 au verset 27, nous lisons ce qui suit, Hébreux 9 verset 27 au sujet de la mort. Voilà ce que nous lisons. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. On meurt une seule fois. Et après vient le jugement. Nous devons nous préparer au jugement de Dieu. Donc, la mort est imminente. Chacun de nous ici-bas doit se préparer pour la mort. J'aimerais terminer la série de lectures bibliques au sujet de la mort par Révélation Apocalypse 21, chapitre 21, verset 4, qui dit ce qui suit. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Un jour, la mort va disparaître, le séjour de mort. C'est bien dit dans l'Apocalypse. On va jeter la mort et le séjour de mort dans les lacs de feu. Mais dans l'entretemps, nous sommes encore dans le régime de la mort ici-bas. Alors, la peur de la mort n'a de sens que lorsqu'on ne sait pas là où l'on va et pourquoi on est là. Nous sommes là pour partir vers notre vrai pays. Et il faut se préparer en conséquence. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui jusqu'à 100 et plus que ça. Mon père est né vers 1900 et il est décédé en 1989. Donc il a vécu longtemps, tout près de 100 ans. Et combien de gens qui meurent très jeunes? Jésus est mort à 33 ans. Cela importe peu, le nombre d'années qu'on vit ici-bas. L'essentiel, c'est de vivre selon la volonté de Dieu, de marcher avec Dieu, de donner sa vie au Seigneur, d'être né de nouveau, transformé par le Seigneur pour mourir dans sa gloire. Mais il y a des peines physiques, des souffrances physiques qui font vraiment peur. Un croyant qui meurt d'un cancer foudroyant et qui souffre pendant longtemps. On a vu ça, on prie et puis il n'y a pas de guérison. Ces douleurs peuvent engendrer de la peine. Les gens souffrent. Et à la mort de cette personne, il y a la perte, la séparation avec cette personne est une grosse perte. Puis souvent, la réponse des chrétiens à ces souffrances est mitigée. Nous devons faire attention à notre manière de réagir face à la mort. Je n'aime pas vraiment parler. Il y a des gens qui, face à la mort, sont vraiment troublés. D'autres, face à la mort, ils se comportent de façon tout à fait indifférente. Nous allons un peu voir ensemble comment la mort peut provoquer un choc, comment la mort peut provoquer des souffrances intenses, comment la mort peut nous placer dans une solitude extrême. On est seul face à la mort. Nous qui avons vécu de mort, des gens de famille, on avait vu par exemple que quand la personne est là en train de mourir, vous êtes presque seul. Il n'y a personne pour vous soutenir. Même ceux qui semblent être là, ils ne comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Alors,
attention à certains comportements que je dirais superficiellement chrétiens. Par exemple, premièrement, le fait de dénier, de renier qu'on souffre intérieurement. C'est le déni. On dénie son chagrin, ses souffrances, parce qu'on est chrétien. Je connais l'histoire qu'on m'a racontée d'un papa qui était chrétien diacre d'une de nos églises en Afrique. Et à la mort de son fils, qui était un homme très haut placé, il n'a pas pleuré, il était tranquille. On a dit c'était vraiment un chrétien, il est digne, il n'a pas montré de chagrin. Mais quelques jours après, il a fait une attaque de cœur, il est mort. Qu'est-ce qui était passé? Eh bien, tout le chagrin était digéré, était plutôt retenu à l'intérieur, puis ça a explosé sous forme d'attaque de cœur, d'AVC, puis il est mort. Il en est mort. Donc, il ne faut pas dénier, il ne faut pas renier le fait que vous êtes en chagrin, vous êtes affecté. Ça, c'est la première chose. Tout le monde est affecté par la mort quand la mort arrive. Une deuxième attitude des chrétiens ou de nos chrétiens, c'est la défensive par la stratégie d'internalisation. On dit, bon, il est mort, mais il est toujours en moi. Il est toujours en moi, il est toujours avec moi. D'abord, cette attitude est mauvaise. La personne qui est morte n'est pas toujours en vous. Son esprit est parti auprès du Seigneur et ne peut pas être en vous. Ça, c'est un. Deuxièmement, la personne qui est morte est morte elle-même séparée de toi, totalement de toi. Donc, tu n'es ni son cercueil, ni sa tombe. Vous voyez? Alors, c'est très important de savoir cela, même si vous internalisez ces souvenirs, évidemment, vous les gardez. J'ai les souvenirs encore de ma mère, de mon père, de mes frères qui sont déjà morts, mais je ne les ai pas internalisés comme personne. Elles ne vivent pas en moi, avec moi. Vous comprenez? C'est important de le savoir. Et ceux qui ont une doctrine pareille peuvent être habités par un esprit de mort qui n'est pas l'esprit des gens qui sont partis. La deuxième façon de se défendre, c'est l'externalisation. Il y a l'internalisation, il y a l'externalisation. Qu'est-ce que l'externalisation? C'est une façon d'éviter la peine qui est consistant à fixer sur certains objets qui appartenaient à cette personne. Leur maison, leur télévision, ou leur habit, ou leur photo. Vous voyez, qu'on garde partout, qu'on regarde chaque jour. Puis on essaye, n'est-ce pas, par ces objets externes, n'est-ce pas, de faire l'économie de la tristesse. Il est avec moi avec cette photo, puis et avec moi, puis il y a une femme qui avait gardé même les cendres de cette personne. Et elle nous disait, c'était ici au Canada, à Hamilton, nous étions partis prêcher dans l'église de cette femme, puis elle nous a dit que chaque fois elle sent quelqu'un qui le touche. Moi je dis, mais pourquoi tu sens quelqu'un qui te touche? Je lui dis, on dirait que mon mari est ici. Je dis, mais où est-ce que vous l'avez enterré? Je demandé, il dit, non, on ne l'a pas enterré, j'ai toujours ses cendres ici à la maison. Je dis, madame, s'il vous plaît, faites toute cette semaine pour enterrer ces cendres-là, séparez-vous de ces cendres, et je prie pour vous séparer de cet esprit qui vient vous visiter, parce que ce n'est pas l'esprit de votre mari, c'est un esprit impur. Et dès que nous avons fait cela, cette femme était totalement délivrée de cet esprit qui venait la caresser. Alors c'est important donc de ne pas dénier le chagrin, de ne pas essayer d'internaliser, d'utiliser la stratégie d'internalisation, l'image de la personne qui est partie, ou de ne pas essayer par l'externalisation des objets, d'externalisation de la peine, là, par le fait d'externalisation, de ne pas essayer d'éviter le chagrin en gardant certaines images, puis on dit, bon, il est ici, c'est pourquoi je ne suis pas triste, j'ai ces images autour de moi. Alors, quelles sont les phases de la douleur lorsqu'il y a la mort qui nous arrive ou la maladie qui conduit à la mort? D'abord, il y a le choc. Le premier. On est choqué quand on apprend même qu'on a une maladie qui va mener à la mort. On est choqué. La personne est choquée. Et quand la mort arrive, aussi on est choqué. Deuxième phase possible, on sent coupable. Personne dit, on n'a pas fait autant. Je n'ai pas amené ma mère ou ma femme ou mon mari dans un bon hôpital. Peut-être qu'il a été tué par le médecin. On se sent coupable.
Mais on est choqué, on est coupable. Troisième étape, on devient hostile. Hein? On devient parfois violent. C'est ce qui, par exemple, les gens qui chassent la veuve de la maison, ou qui se fâchent contre les enfants du mort, etc. Et traitent les choses de façon tout à fait désordonnée. Ils ne savent pas gérer leurs émotions. Ils deviennent hostiles, ils sont choqués, ils sont en colère, ils sentent coupables de se condamner, et en même temps, ils deviennent hostiles et méchants à l'égard des gens. Quatrième phase de réaction quand arrive la mort ou la souffrance qui mène à la mort, on ne dort plus. Vous voyez, on ne dort plus. On est ici au Canada, on donne des médicaments pour les gens qui traversent des moments de deuil. On leur donne des médicaments pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, dormir, des somnifères. Le cinquième stage, c'est la personne ne voit plus l'importance de beaucoup d'activités, préparer la nourriture, se laver, etc. Elle ne voit plus l'importance de toutes ces choses-là. Hein? Et ça m'étonne aujourd'hui de voir des gens qui, après la mort de quelqu'un, vont se chercher des uniformes pour faire la danse, etc. Mais en principe, quand on est affecté, on ne voit plus l'importance même des habits. Hein? On ne voit plus l'importance de toutes ces choses-là. Sixième phase, la personne souvent va s'identifier avec le mort. C'est mon frère qui est mort, ou c'est ma soeur qui est morte, c'est ma mère, vous voyez, et c'est moi qui suis mort, une partie de moi qui est morte. Et vous voyez ça, lisez dans Jean 11, vous allez voir la réaction de Marie et de Marthe quand Lazare était mort. Hein, vous voyez cette réaction de Marie et de Marthe. Et Jésus vient le trouver découragé, abattu, presque morte elle-même, les deux femmes, choquées, criant, se culpabilisant de n'avoir pas pu amener Jésus, inviter Jésus à temps pour que leur frère ne mourût pas. Il y a dans un autre livre écrit par Granger Westberg, on distingue 6 phases du chagrin quand arrive la mort ou la crise de la mort. La première phase est toujours le choc, on est choqué. Quand on entend la mauvaise de la mort, même de son ennemi, on est choqué. Et deuxième stage, c'est l'émotion qui éclate, le pleur. Vous voyez, les cris, hein, c'est l'émotion. Et parfois, il y a des gens qui tombent en dépression et qui se sentent seuls, abandonnés eux-mêmes, ils tombent en dépression. C'est la troisième phase. Et parfois, on constate certains symptômes de détresse. Hein, certains symptômes de détresse, comme les gens paniquent, les gens ont peur, ils ne dorment pas, ils se sentent coupables, il y a de l'hostilité, de ressentiment, c'est là qu'on dit c'est le sorcier qu'il a eu, on l'a peut-être empoisonné au travail, etc. Hein, la personne devient très très méchante et elle a besoin d'aide. C'est là que vous devez intervenir. Vous devez intervenir comment? La première chose que vous devez savoir, c'est que quand une personne vit la mort d'une autre personne chère, c'est qu'il regarde tout le passé de cette personne. Alors vous devez aussi le laisser un peu regarder le passé. Comment est cette personne? Quelle est la biographie de cette personne? La relation avec cette personne? Qu'est-ce que cette personne a fait pour elle, etc. Hein? Il y a le pont avec le passé. Puis le pont avec le présent. Comment est-elle morte? Hein, cette personne, comment est-elle morte? Comment a-t-elle souffert avant de mourir, etc. Le pont avec le présent. Puis le pont avec l'avenir, le futur. Comment vas-tu vivre sans cette personne? Si c'est une veuve, comment vas-tu vivre sans cette personne? Voilà les 3 points que vous devez regarder quand vous voyez quelqu'un crier à la mort. Le passé avec ses morts, le présent avec ses morts et le futur sans ses morts, évidemment, avec l'ombre, le souvenir de ses morts. Alors, comment faire du counseling pastoral de quelqu'un, d'une personne qui est en crise face à la mort ou à la maladie mortelle?
Premièrement, vous devez commencer là où la personne se trouve, dans son chagrin, dans sa tristesse. Commencez là où elle se trouve. La première chose. La deuxième chose, quand vous le rejoignez là où il se trouve, vous établissez la relation thérapeutique. Vous devez clarifier les expressions de ses feelings, de ce qu'elle sent et ressent, et laisser exprimer ses feelings. Parce que plus elle exprime, cette personne, ce qu'elle sent, ce qu'elle ressent, plus vous allez comprendre ses souffrances à travers ses pleurs, ses cris, etc. La troisième phase, évidemment, qui est déjà au début de la première phase et la seconde phase, c'est l'empathie. Vous devez empathiser avec la personne, sentir ce qu'elle ressent. Comme Jésus, quand elle s'est rendue à Béthanie, et l'a d'abord rencontré Marie et Marthe là où ils étaient, dans leur situation, dans leur cri, dans leur misère, et elle a pleuré avec eux. Vous connaissez ces fameux courts, le plus court verset de la Bible, Jésus pleura. Et là, elle a clarifié le feeling. Et tous les autres disent, mais il pleure comme les autres. Hein. Il pouvait faire quelque chose. Puis il y a eu l'empathie. Jésus a senti comme les autres, comme Marie et Marthe. Il a senti la tristesse, le chagrin profond. Hein. Et Jésus était sensible à ce chagrin. Et il a fait quelque chose de merveilleux, comme nous le lisons dans Jean 11. J'ai eu le privilège d'être dans la maison de Marthe et Marie, moi, le reste de la maison, et à la tombe. Et c'est intéressant de voir ce tombeau vide. Hein? C'est vraiment intéressant. Quelque chose de merveilleux s'est passé là. Maintenant, malheureusement, Béthanie est contrôlée, ça s'appelle El Azaria, est contrôlée par des Palestiniens qui ne connaissent même pas l'histoire de ces Juifs qui étaient morts. Et c'est intéressant de voir qu'ils ne peuvent pas vous raconter l'histoire, mais les Juifs ont pris soin de tout noter, hein, de tout ce qui s'est passé là. Et même les Juifs qui ne croient pas en Jésus croient qu'il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé à Béthanie. Alors, lorsque vous écoutez la personne, vous l'accompagnez, il ne faut pas essayer de commencer à lui donner des conseils, mais il faut l'accompagner tel qu'elle est. Et c'est pourquoi je vous invite à lire et relire Jean au chapitre 11. Le chapitre 11 de Jean, pour moi, c'est le chapitre par excellence de la consolation ou de counseling des gens en crise de mort, crise de la mort. Il y avait un homme malade. Voilà comment commence ce chapitre 11e de Jean. Il y avait un homme malade. La maladie frappait Lazare de Béthanie. Un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses chevaux. Et c'était son frère Lazare et qui était malade. Ici, on nous fait comme le verbatim, hein? On nous donne le rapport verbal de ce qui s'est passé. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, par cette maladie. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il resta 2 jours encore, alors qu'il les aimait. Pourquoi rester encore 2 jours? Vous allez voir la suite. Voyez-vous? Et puis, il dit, après ces 2 jours, retournons en Judée. Mais les disciples ont dit, mais Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Allons-y, c'est le jour du travail. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort. Voyez comment Jésus annonce sa mort
à ses disciples avec beaucoup de méthodes, hein, de manière méthodique. Hein, et Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, le sceptique, a dit, hein, Thomas appelé Didyme, lui a dit, et il a dit aux autres, allons aussi afin de mourir avec lui, parce qu'on va nous lapider là-bas. Voilà, l'esprit de mort était dans Thomas. Mais Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Les gens sont venus le consoler. Quand on va visiter les gens en deuil, en chagrin, on y va pour le consoler. Et lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assis à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Combien de fois nous avons besoin de miracles quand quelqu'un d'entre nous est malade ou quand nous-mêmes sommes malades à la tique de la mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Elle parle de l'eschaton, de la fin des temps, le dernier jour. Tandis que Jésus parle de maintenant, de ici, de maintenant, nous. Jésus lui dit, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pour jamais. Crois-tu cela? Elle dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, vivant de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et ainsi parlait, elle s'en alla, parce qu'elle savait que rien de plus n'allait se passer. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, les maîtres d'ici, et ils te cherchent, ils te demandent. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, dans le village de Béthanie. Elle Azaria aujourd'hui, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et que le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle pleurait, elle était tourmentée. Jésus, la voyant pleurer, elle et le Juif qui était venu avec elle, frémit en son cœur, frémit en son esprit et fut tout ému. Jésus fut tout ému, l'empathie. C'est que l'empathie. Jésus sentait la même souffrance, la même douleur. C'était la crise de la mort, la crise face à la mort de notre chair. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens voir. Et le verset 35, Jésus pleura. Voilà l'empathie de Jésus. C'est quoi les Juifs ont commencé à dire, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux disaient, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Il ne savait pas que Jésus, frémissant en lui, allait le ressusciter. Mais ce n'est pas l'objet de notre étude ici. L'objet de notre étude dans cette leçon, c'est de voir comment approcher des gens qui sont choqués. Ici, on voit, ils sont choqués, ils sont tourmentés, ils se sentent, n'est-ce pas, malheureux devant la mort. Et Jésus les approche avec empathie. Il les écoute. Il va jusqu'à la tombe voir Lazare mort. Mais il ne va pas s'arrêter là, puisqu'il va lui redonner la vie. Comment approcher des gens qui sont dans une détresse, dans une crise, face à la maladie mortelle, face à la mort. Nous allons continuer cette leçon et cette étude de ce thème dans la leçon suivante.
Que Dieu vous bénisse.